Alors maintenant, on peut peut-être passer à la deuxième partie de cette interview sur donc votre livre, dont je rappelle le titre Qui veut encore tuer le Christ. C'est ça. Qui est un livre, donc un pavé de 800 pages, mais passionnant, parce que bon, j'en suis l'éditeur, donc je ne vais pas le cacher ici. Mais si je vous ai édité, c'est pas par hasard non plus, c'est que c'est à la fois passionnant. Moi, j'ai appris plein de choses, c'est-à-dire que ce qu'il faut dire avant tout, c'est que le thème principal, le fil rouge, c'est le satanisme, et que vous avez révélé par ce roman tout un tas de faits réels et bien concrets, mais que vous avez inséré dans un roman, donc ça le rend à la fois digérable pour le lecteur, très, très amusant, voire terrifiant, parce qu'on oscille entre les deux, mais surtout, vous en faites une narration qui nous mène vraiment assez loin. Donc, d'où vous est venue l'idée de ce livre? Déjà, quand j'ai quitté les renseignements généraux pour prendre ma retraite, j'ai longtemps pensé à ce que j'avais vécu. Et j'ai vécu des choses qui étaient atroces et qui m'avaient énormément bouleversé parfois. Et j'ai pas pu couper le fil et j'ai voulu continuer. Bon, j'ai continué à un petit niveau, j'ai continué à ma façon. C'est-à-dire, je suis resté en relation un petit peu avec des personnes de l'UNAFI que je connaissais. J'ai mené des petites enquêtes entre guillemets pour des personnes qui me le demandaient parce que leurs enfants l'avaient fait fuguer ou peut-être ils pensaient être kidnappés ou être entrés dans une secte. Je les aidais dans la mesure où je le pouvais. Je me suis documenté, je suis resté donc toujours plus ou moins dans ce milieu-là parce que ça m'intéressait énormément et ça m'inquiétait surtout énormément. Et puis aussi, j'avais appris tellement de choses que je me disais aussi que les gens qui étaient autour de moi, et si j'en parlais, si j'en discutais, ils me prenaient presque pour un fou. Ça ne pouvait pas exister. On ne peut pas arriver à un niveau tel. Bref, j'avais l'impression que l'homme de la rue n'était vraiment pas au courant. Alors, ce que j'ai voulu faire, moi, c'est d'essayer de leur rendre ce service, c'est de dire, faites attention, vos enfants sont menacés. C'est comme le cancer, c'est quand on s'y attend le moins qu'il arrive. Et on ne parle pas de satanisme tant qu'on n'est pas concerné, mais quand on est concerné, je peux vous dire qu'on est vraiment éploré. Moi, j'en ai vu des gens qui sont venus me voir dans mon bureau, des mamans qui pleuraient dans mon bureau parce que leur fils était suicidé, parce que le fils s'était précipité dans le vide pour se tuer pour Satan, parce qu'on lui avait demandé. Et c'est atroce, des choses comme ça, on ne peut pas le permettre. Et quand on sait que moi j'ai des petits-enfants, qui n'a pas des petits-enfants ou des enfants, tous ces jeunes sont en danger. Il y a des gourous qui sont très forts, donc je ne pouvais pas laisser continuer ce fléau augmenter. Et donc j'ai voulu écrire ce livre pour pouvoir alerter les gens qui le liront, et pour qu'ils sachent exactement ce qui se passe à l'intérieur d'une secte sataniste. Parce qu'on dit secte sataniste, ouais, ils sont méchants, ils sont dangereux, ouais, Satan, c'est des rituels sexuels. En fait, c'est pas ça, c'est pire. On peut aller jusqu'à des extrêmes incroyables. Les viols, les tortures, les meurtres, jusqu'au cannibalisme. Ouais. Il y a des cas qui se sont produits, pas obligatoirement bien sûr à Toulouse où j'étais, mais en France peut-être, mais en Europe ou aux États-Unis ailleurs, on a des cas de cannibalisme. C'est incroyable. Donc on est arrivé à des taux de suicide énormes, avec des suicides de groupes, par exemple comme l'OTS. Donc l'ordre du Temple solaire. Voilà, l'ordre du Temple solaire. On ne peut pas admettre des choses pareilles. Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer un déclic chez les personnes qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait à l'intérieur des sectes satanistes. J'ai voulu faire savoir aux gens qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Je voulais faire savoir que les gourous étaient extrêmement dangereux. Et j'ai écrit ce livre dans ce sens. Voilà. Et alors, vous avez beaucoup travaillé pour l'écrire, vous me racontiez, parce que
Vous avez fait un nombre de voyages assez important. Alors ça se passe dans la région Qatar. Ça se passe dans le pays Qatar. Voilà. Ouais, parce que le pays Qatar, c'est quand même un lieu symbolique, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose où, quand on se promène sur les sentiers qui montent vers ces ruines de château Qatar, on a un certain frisson toujours. C'est une terre comme il n'y a pas ailleurs. C'est un lieu magique. Puis il suffit de citer Bugarach, qui ne parle plus de Bugarach actuellement. Donc je l'ai fait exprès de mettre cette histoire sur les terres Qatar, parce que ça me plaisait et parce que ce milieu-là était quelque chose de puissant. Je trouvais que c'était magnifique d'écrire mon histoire autour de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, le monde de Bugarach, etc. Et ceux qui connaissent le sud de la France diront exactement pareil. L'été, nous sommes envahis par les touristes, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est quand même des lieux magiques. Et alors vous rappelez qu'il y a à peu près 25 000 adeptes du satanisme en France, ce qui est énorme. Ouais, c'est ce qu'a dit l'ami Vilude, oui. Voilà, et ça expliquerait en grande partie les profanations de cimetières chrétiens. Alors on n'en parle généralement pas dans les médias, on préfère parler des cimetières musulmans ou juifs qui sont profanés, ce qui est très grave, mais en nombre, ce sont les cimetières chrétiens qui sont beaucoup plus profanés, et on pourrait se demander pourquoi. Or vous dites que c'est principalement dû aux satanistes. Il est clair qu'effectivement, il y a davantage de profanation sur les sites chrétiens. Pourquoi on n'en parle pas autant, je ne peux pas vous dire, mais effectivement, peut-être c'est moins médiatique, je ne sais pas, c'est peut-être ça. Mais la chose est certaine, c'est que peut-être, et ça c'est certain, c'est parce que les satanistes sont opposés obligatoirement à tout ce qui est la religion chrétienne, le Christ, etc. Donc il n'y a plus d'intérêt pour eux d'aller profaner un cimetière chrétien qu'un cimetière arabe, musulman. Il y a un nombre énorme je crois que c'est autour de plus de 100 à 150 cimetières qui sont profanés, cimetières chrétiens qui sont profanés par an. C'est énorme. Ah, c'est même plus que ça, je crois que c'est de l'ordre de plusieurs milliers, non, qui sont profanés. Oh, je pense pas quand même. Je pense pas qu'on arrive aux milliers, mais c'est beaucoup, ouais, c'est énorme. Et proportionnellement aux autres, alors là, c'est encore, c'est beaucoup plus grave. Quand on parle de profanation de lieux chrétiens, comme les cimetières ou les églises, parce qu'il y a aussi des églises qui sont cramées, des profanations qui sont faites dans les cimetières de diverses façons. Il y a des cas où il y a quelques tombes qui sont saccagées, il y en a peut-être qu'une dizaine, alors que d'autres, c'est tout le cimetière qui est saccagé. On vous dira que ce sont des jeunes qui ont fêté, qui ont trop bu et qui se sont amusés, c'est un jeu, etc., etc. Ce sont des skinheads, ce sont des gars d'extrême droite, ce sont des hooligans après un match bien arrosé qui sont allés dans le cimetière pour s'amuser. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que c'est bien ciblé. Et les dégâts, comment ils sont réalisés? Ils sont réalisés par des pros. On sait que ce sont des satanistes parce qu'ils emploient des termes dans leurs graffitis et autres qui sont vraiment les termes des satanistes. Et ce ne sont pas des hooligans, ce ne sont pas des petits jeunes qui ont trop bu ou autre. Ce sont vraiment des satanistes qui ont voulu se faire plaisir, qui ont voulu profaner le Christ et la religion chrétienne pour faire plaisir à Satan et gagner du pouvoir. Et ça, j'en suis profondément persuadé. Alors vous décrivez dans le livre notamment, il y a beaucoup de scènes qui sont assez dures, mais très réalistes, et donc elles sont tirées de faits réels, comme vous a rapporté. Et il y en a une notamment où il y a une profanation de cimetière, justement, où vous avez les deux jeunes qui sont
suivis par d'autres adultes derrière, mais eux descendent dans un caveau, l'ouvrent, arrachent les crânes de cadavres à peine morts, enfin morts depuis peu, je veux dire, et donc il y a notamment le cadavre d'un bébé et d'une mère, enfin, et après ils se servent des crânes dans leur messe, c'est ça, dans leur rituel. Oui, je tiens à dire que tous les exemples qui sont donnés dans mon livre sont tous tirés d'une histoire réelle. Comme je vous ai dit au début, pas obligatoirement en France ou ailleurs. Et ce cas que vous venez de soulever, je l'ai vécu moi-même. J'ai fait une enquête sur cette affaire-là. Ça s'est passé tout près de Toulouse. Les tombes ont été ouvertes, les corps ont été sortis, les crânes ont été arrachés des corps, etc. etc. Les profanateurs sont partis avec les crânes et ils les avaient même, puisqu'on les a retrouvés, on les a identifiés et ils ont été emprisonnés, ils les avaient cachés sous leur lit. J'imagine les odeurs, ça devait être très agréable. Et effectivement, ces crânes sont utilisés. Ils sont utilisés pendant les messes noires. Combien de fois il y a un crâne qui est posé sur... C'est un totem qui est satanique, qui est vraiment très apprécié chez eux. Et ils ont par habitude de mutiler, quand ils sortent les corps des tombes, de mutiler les cadavres et de leur arracher les crânes, c'est sûr. Et alors, dans ces messes, je ne sais pas comment il faut les appeler, des messes noires ou des messes rituelles, enfin... Il y en a qui l'appellent messes noires, messes rouges, les rituels sataniques, etc. Enfin, on retombera toujours sur les mêmes résultats, c'est-à-dire des violences. Ouais. Alors justement, parmi ces violences, vous citez, alors il y a, moi, un des passages qui m'a vraiment soulevé le cœur, enfin, c'est peu de le dire, c'est quand vous décrivez un bébé qui se fait tuer par le responsable de cette messe, qui est un jeune en plus, qui est lui-même manipulé. Bon, on laissera découvrir ça au lecteur, mais est-ce que ça arrive vraiment que des enfants, voire des bébés, soient comme ça assassinés? Vous savez, il y a une multitude de disparitions d'enfants par an en France. Et quand on connaît le chiffre, on est complètement sidéré. Il y a pratiquement 1 millier d'enfants qui disparaissent en France, sur le millier chaque année. Quand on sait que sur ce millier, il y en a peut-être 100 ou 200 qui sont en grave danger et qu'on pense qu'ils ne seront jamais retrouvés, c'est effarant. Et quand on sait en plus qu'on retrouve par an entre 700, 800 à 1000 personnes, cadavres ou restes humains, qu'on retrouve par an, c'est que ces gens-là qui ont disparu sont déjà morts. S'ils sont morts, c'est qu'ils ont été tués. Ce ne sont pas des enfants qui ont 5, 6, 10 ans qui vont se suicider. Ils ont été tués. Et s'ils sont tués, ils sont malheureusement tués pendant des rites sataniques, pendant des messes noires, des messes rouges. Et on a un exemple, je ne me souviens pas, je n'ai pas le nom à mémoire, d'une fille qui était repentie, qui a pu sortir d'une secte où elle disait qu'elle était violée, qu'elle était enceinte, qu'on leur interdisait d'avorter parce que ça leur permettait d'avoir des enfants et ces enfants étaient ensuite sacrifiés. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Elle appartenait dans cette secte. Elle n'a pas inventé, je ne pense pas, elle a souffert. Elle raconte ce qui s'est produit. Et il y a plein de cas où on a su, plus ou moins tôt ou tard, qu'il y avait des enfants qui étaient sacrifiés sur l'autel. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi des gens qu'on ne peut pas identifier. Qui sont ces gens-là? Ce sont les vagabonds, ce sont les zonards, ce sont les gens qui ont coupé leur contact avec leur famille. Ils traînent dans la nature, on ne peut plus les identifier, on ne sait même pas s'ils ont disparu. Il y a longtemps qu'ils ont disparu de toute façon de leur famille, plus personne ne les cherche. Donc ce sont les gens idéaux pour qu'on puisse les tuer. Et il y en a malheureusement beaucoup. Et il y a notamment une scène dans le livre où vous racontez comment on récupère des enfants, enfin un enfant à sa mère parce que c'est une veuve, je crois. Et donc, il passe une petite annonce. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Parce que oui, là c'est une anecdote réelle aussi. Oui, j'avais vu cet exemple, c'était aux États-Unis, ça s'était produit ainsi. Il y avait eu une annonce faite sur Internet où
une personne demandait à adopter un enfant, moyennant bien sûr récompense financière. Et en fait, c'était un gourou, et puis il gardait toujours l'espoir de trouver des pauvres filles dans l'embarras, dans la misère, et qui étaient prêtes, à contre-cœur bien sûr, de vendre leur enfant, parce qu'elles ne pouvaient pas faire autrement, et au lieu de les abandonner, et comme on leur faisait penser qu'ils allaient être très heureux, etc., et qu'elles allaient recevoir une somme alléchante, eh bien, elles craquaient et elles vendaient leur enfant. Et cet enfant, après, a été sacrifié. Donc je m'étais servi de cette histoire pour la mettre sur mon livre. Je peux vous dire que même quand je l'ai écrit, ça m'a fait très mal. Parce que je me suis mis dans la peau de celui qui faisait l'achat, premièrement. Comment il avait monté cette affaire, comment il avait acheté, et après, ensuite, comment il avait tué. Et vous savez, c'est mon premier livre en plus, écrire des passages aussi difficiles, même la violence de l'acte est difficile à écrire parce qu'il est très dur de trouver les mots qui correspondent à ce qu'on ressent. Et ça m'a énormément choqué. Et ceux qui ont un peu feuilleté mon livre ont même sauté ce passage. Parce qu'il était effectivement très dur. Mais il y a plusieurs passages de ce genre. Enfin, moi, je me rappelle très bien du passage où le bébé est assassiné. C'est vrai que... Alors, je crois que vous ne parlez pas de cannibalisme, ça ne me dit rien dans le livre. Si, j'en parle un petit peu. Ouais, j'en parle un petit peu. Pourquoi? Parce qu'une fois ça aussi, malheureusement, ça se produit. C'est pas tous les jours, c'est pas chaque fois, mais ça s'est produit. Et si ça s'est produit une fois, ça peut se produire 2 et 3 fois, et ça peut se reproduire après, plus tard, encore plus. Donc, il y est arrivé j'ai effectué des lectures où j'ai pu voir qu'il y avait eu des messes où il y avait eu des sacrifices humains. Et le gourou, à la fin du sacrifice humain, récupérait le sang et le faisait boire à ses adeptes. Ça, c'était pas tout à fait du cannibalisme, c'était plutôt... oui, on n'est pas loin. Mais il récupérait le cœur, qui coupait un morceau, qui distribuait à ses adeptes. Le cœur était la partie centrale, la partie vitale de la personne qu'ils avaient tuée. C'était quelque chose de très fort. Manger le cœur de la personne qu'ils avaient sacrifiée, c'était quelque chose de très important. Et ils se battaient même pour dévorer le cœur découpé de la personne qui avait été sacrifiée sur l'autel. Et donc, effectivement, j'en ai parlé. Mais alors, pourquoi ces gens-là font ça? Quel est leur profil psychologique? Est-ce que ce sont des riches, des pauvres? Est-ce qu'ils s'ennuient tellement qu'ils en arrivent à de telles extrémités? Enfin, pourquoi? Est-ce que vous avez enquêté là-dessus? Déjà, ce sont des personnes qui sont fragiles. Ou qui sont dans une période où ils connaissent une certaine fragilité parce qu'il leur est arrivé des problèmes très durs, un décès dans la famille très proche, etc. Enfin, ils sont mis dans un état de fragilité tel que les personnes des sectes récupèrent rapidement, et une fois qu'ils les ont plus ou moins réconfortés, parce que la secte pour eux devient leur petite famille qui leur remonte le moral, et ils sont prêts à écouter le gourou. Et le gourou a des moyens incroyables. D'abord, le gourou est charismatique, il sait très bien parler, il sait s'adresser à eux, il sait ce qu'il faut leur dire, et puis après il cède. Il cède de moyens qui sont soit de la drogue, soit des produits qui permettent à nouveau adeptes qui viennent d'arriver d'être plus ou moins inconscients et plus fragilisés encore, et ce qui fait qu'il sera plus apprécié, il sera plus à même de pouvoir l'écouter et le croire. Après, il y a la violence. Et puis il y a le jeûne, on s'empêche de dormir, il y a tout un tas de situations qui font que il arrive un moment où ils sont arrivés à être totalement dépendants du gourou. Ils ne savent plus rien faire que ça, c'est classico-secte, je dirais. Donc quelle est la différence entre une secte sataniste par exemple et une autre secte?
La secte satanique, Et de ses adeptes, j'entends. Au niveau des adeptes. Oui, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Pourquoi ils se tournent plutôt vers ce genre de secte? Eh bien, je me demande même s'ils se tournent même, les adeptes involontaires, ils sont plus ou moins aspirés, ils ne savent pas où ils vont. Et s'ils s'en rendent compte, c'est très bien pour eux parce que c'est que le travail du gourou n'a pas été très bien fait. Et à partir de là, ils peuvent peut-être s'échapper, mais ce qui est très rare, parce que il est rare de voir quelqu'un qui est vraiment bien manipulé, bien formaté par le gourou. Il croit tellement à lui qu'il restera. La famille ira le chercher, il refusera de partir. Parce qu'il est très bien, il est formaté, il est emprisonné, il est embrigadé mentalement. Il a un lavage de cerveau total, il ne sait plus, il n'est plus humain. Alors ça, c'est ce qui ressort très bien du roman, c'est que vous expliquez, d'ailleurs, il y a une progression, moi il me semble que vous avez voulu faire passer un message selon lequel, au début, c'est plutôt des trucs sympathiques, genre rituels sexuels, parce que c'est assez sympathique pour certaines personnes, puis rapidement, quand même, on va commencer à les manipuler par la violence, comme vous l'avez dit, et puis on va les menacer très gravement s'ils parlent, alors vous avez même un personnage qui fait l'objet de taupe, qui est la taupe de la secte, donc on peut suivre un peu tout ça. Tout ça est basé sur des faits, là aussi. Vous avez été en relation avec des taupes heureusement, pour combattre le satanisme, on ne peut pas, nous, les fonctionnaires des renseignements généraux, y rentrer. Ça serait très difficile. Mais des fois, on s'y croirait. Tel que vous le décrivez, on a l'impression de participer, c'est assez bizarre d'ailleurs, parce qu'on a l'impression d'être au milieu de cette messe noire et de voir les gens... Je vous dirais que j'ai pénétré une seule fois une secte, pas sataniste, mais une secte. Ça a été très difficile, c'est un grand souvenir pour moi, mais je l'ai pénétré que très peu de temps, mais ça m'a permis d'avoir des renseignements très très importants. Alors donc, comment fait-on pour pénétrer un milieu fermé? On le fait pénétrer par quelqu'un qui a les capacités de pouvoir le faire. Mais à condition, bien sûr, qu'il ne soit pas en danger. Et qu'il veuille coopérer. Et qu'il soit donc d'accord. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut avoir des renseignements de ce qui se passe à l'intérieur des sectes. Sinon, après, les seuls renseignements que nous pouvons avoir, ce sont les repentis, ou alors ce sont ceux qui ont pu s'échapper des sectes et qui racontent les cauchemars qu'ils ont vécus. Voilà, c'est comme ça qu'on peut avoir uniquement ce qui se passe à l'intérieur. Moi-même, je ne peux pas rentrer. Et j'y rentrerai pas pour... Mais donc, ces gens-là vous apportent des preuves de ce qui s'est passé, ou vous vous basez uniquement sur leur récit, vous les croyez Mais vous savez, quand vous avez une dizaine ou quinzaine de personnes qui disent exactement pareil, c'est que la chance que ce soit la vérité est accrue. On peut penser quelquefois que c'est exagéré, mais il y a des gourous, heureusement, qui sont interpellés et qui avouent les tortures, les meurtres qu'ils ont faits. Ça s'est passé aux États-Unis, ça s'est passé tout dernièrement avec tous les pédophiles de sectes qui ont été interpellés, où ils ont avoué même avoir fait des snuff movies. Alors que beaucoup de personnes, quand on parle des snuff movies, c'est-à-dire des assassinats en direct devant une caméra, beaucoup de gens vous diront ce ne sont pas des vrais crimes qui ont été effectués, mais des simulacres. Alors à ce moment-là, pourquoi un gourou, pourquoi un pédophile avouerait avoir tué pour effectuer un snuff movie? Pourquoi avouerait-il ça alors que ça serait un simulacre? Ça ne tient pas debout. Donc si il y a des assassinats, c'est que c'est vrai. Si les snuff movies existent et qui sont vendus à prix d'or, à 15 ou 20 000 euros pièce pour 4 ou 10 minutes de vision, c'est que ça existe. La preuve, puisqu'on en retrouve. Donc ils existent. Il faut quand même arrêter de se voiler la face. Il faut maintenant commencer à comprendre que le satanisme est quelque chose de très dangereux et que il faut continuer à faire passer ce message que je suis en train d'essayer de faire passer en écrivant mon livre. Et je vais vous donner un petit exemple. J'ai connu une personne qui est venue me
voir en me disant que son fils s'était suicidé. Pour Satan, elle tombait nez nu. Et quand j'ai discuté avec elle, elle m'a raconté, par intimité pour mon fils, tout ça, je ne rentrais jamais dans sa chambre. Je lui laissais sa petite intimité, c'était son petit coin, jamais je rentrais dans sa chambre. C'était totalement son jardin secret. Mais si elle était rentrée dedans, il ne se serait pas suicidé parce qu'elle aurait vu qu'une fois qu'elle rentrait dans la chambre, elle n'avait plus la tapisserie d'origine, elle est toute en velours noir. Il y avait même un hôtel. Il y avait tout un tas d'images sataniques. Il n'y avait pas, je veux dire par là, si elle rentrait, si elle était entrée dans cette chambre, elle se serait rendue compte que son fils était en danger. Mmh. Il était en train de partir sur une dérive très dangereuse. Or, elle n'y est pas allée. Mais elle n'aurait pas pu s'en rendre compte par ailleurs. Non, et apparemment, d'après ce qu'elle m'a dit, ça n'était pas rendu compte. Elle s'est aperçue qu'elle était bizarre, elle s'était rendue compte qu'il était fatigué, elle s'était rendue compte qu'il avait des fréquentations avec des jeunes qui écoutaient beaucoup de musique black metal, etc. Elle s'est dit, bon, c'est la jeunesse qui passe, on ne rencontre pas toujours des gens impeccables, des jeunes impeccables. Et puis la musique black metal, c'est à la mode, les jeunes aiment beaucoup ça. Donc, elle n'a pas voulu aller plus loin dans ses recherches. Mais si elle avait ouvert cette porte, il serait vivant. Il serait vivant. Donc voilà, j'en reviens à dire qu'il faut maintenant que tous les parents, dès qu'ils ont un soupçon, même s'il est tout petit, ne pas hésiter à s'informer auprès des gens qui savent, même auprès de la police, pourquoi pas. Aller dans leur chambre, il n'y a pas de mal à rentrer dans la chambre, même pour mettre un petit peu d'ordre, etc. Et c'est là qu'on peut découvrir un papier qui est abandonné sur le bureau, où il y a des vers, où on chante un louange pour Satan ou pour le suicide, parce que ces jeunes, quand ils commencent à partir dans cette voie-là, ce sont toujours des vers, des poèmes où on parle du noir, de la mort, des cimetières, de Satan et autres. Dès qu'on voit un poème écrit comme ça, je peux vous dire que c'est un signe. Et pour ce qui est le Hellfest, par exemple, c'est un rassemblement qui est chaque année de gens qui jouent de la musique black metal, justement, et que les chrétiens dénoncent, et surtout parce que c'est subventionné apparemment. Est-ce que ça, c'est satanique ou pas ? Est-ce que c'est rattaché à des sectes sataniques ? Alors là, je vais vous dire, il y a les deux. Il y a dans ces fameux concerts, il y a le chanteur qui va prendre qui va se grimer le visage comme les sataniques et qui va cracher du sang sur la foule, qui va utiliser des principes qui vont faire hurler les jeunes, mais souvent ce sont des gens, ils font du spectacle et ils veulent gagner de l'argent sur le dos de la bêtise des enfants. Et puis après il y a les vrais. Il y a les vrais, puisque dans la Norvège, je ne me souviens plus des noms, ils se sont entretués et ils ont mangé la cervelle du batteur, je ne me souviens pas si c'était le batteur. Ils ont mangé la cervelle du batteur. Donc il y a des fous parmi les chanteurs. Manson, l'américain, cet homme est dangereux. Ah oui. Oui, pour moi, quand il fait l'apologie du satanisme, il appelle au suicide, c'est quelque chose qui est impensable. On laisse chanter cet homme, moi je trouve qu'il est dangereux. Et là, sur ce que fait la justice en France et la police, donc est-ce que vous transmettiez évidemment toutes ces informations-là, comment elles étaient exploitées après ? Est-ce qu'il y a eu des conséquences ? Parce que vous avez étudié ces sectes pendant longtemps. Écoutez, mon travail, moi, c'était de faire des recherches dans ma région. Déjà en premier, ensuite de faire des rapports pour relater mes découvertes. Ensuite, après, on les transmettait donc au ministère de l'Intérieur. Au ministère de l'Intérieur, elles sont reprises, elles sont recentrées de tous les services de province, et ils font des synthèses et qui sont transmises
Après, qu'est-ce qu'ils en font? Moi, je ne suis pas à Paris, je ne suis pas ailleurs. Vous avez eu des conséquences quand même sur le terrain, non? On avait des descentes de courriers on avait quelquefois ces fameuses synthèses qui pouvaient nous permettre de mieux travailler, de mieux continuer dans nos investigations. Mais ensuite, ce qui se passait exactement au niveau du ministère de l'Intérieur, moi, j'étais pas au ministère de l'Intérieur, moi, je suis pas apte à vous donner des réponses. Parce que des sectes ont été dissoutes d'ailleurs, en bon français. Ouais. Je pense qu'il y en a eu. De mémoire, je ne me souviens pas des noms. Certainement, bien sûr. Parce que est-ce qu'on peut faire quelque chose malgré tout? Là, vous parlez des parents, très bien. Mais est-ce que la justice fait ce qu'il faudrait qu'elle fasse, ou est-ce qu'elle est assez laxiste sur le sujet? Alors là, moi, je ne parlerai pas en tant que flic, je parlerai en tant qu'homme de la rue. Je suis surpris. J'ai l'impression que la justice ne fait pas son travail. Mais là, c'est moi qui parle, c'est pas le flic. Pourquoi je dis ça? Parce que il a été découvert le réseau Van Voort il y a quelque temps, il y a quand même quelques années. Il y avait 93 000 photos de mémoire, 88 enfants photographiés, donc il n'y a qu'une dizaine de milliers de doublons. Donc ça veut dire 88 000 sur les 90 enfants uniques. Voilà, uniques. Et qu'est-ce qui a été fait? Je dirais rien. Rien n'a été fait. On n'a pas recherché un seul enfant. On a transmis un CD-ROM en France. Ce CD-ROM a été transmis ensuite aux services compétents qui ont enquêté dessus. Et puis, il y a eu un non-lieu. Un non-lieu, pourquoi? Parce que, paraît-il, ces enfants français qui apparaissaient sur ce CD-ROM qui avait été découvert, je crois qu'il y en avait 80 ou 81 de mémoire, ils n'ont pas été identifiés, donc il y a non-lieu. Mais alors, ces 81 enfants, qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont toujours où? En danger de mort s'ils ne sont pas déjà morts. Moi, je trouve qu'il y a un certain laxisme que je regrette. Alors après, pourquoi? Ça dépasse peut-être mes compétences aussi. Mais c'est pas le seul domaine dans lequel la justice est accusée d'être laxiste, puisqu'il y a aussi pour des faits de délits classiques où certains estiment qu'elle ne fait pas assez son travail, et la police elle-même est la première à se plaindre de revoir des délinquants qui venaient de coffret se balader tranquillement. Ce qui m'étonne aussi, c'est que toutes les personnes qui viennent apporter des informations sur des affaires qu'ils connaissent finissent très mal, puisqu'ils finissent soit suicidés, ou ils finissent avec des maladies très graves. Et il y a une épidémie dans ce milieu-là de crise cardiaque. Il y a beaucoup de crises cardiaques, c'est drôle, et en plus ce sont des personnes qui sont très jeunes. Alors je me pose des questions. S'ils viennent apporter des informations et que ça se sait, ils décèdent. Alors, y aurait-il un système mafieux qui interdirait aux témoins d'apporter des informations à la magistrature? Je me pose des questions. Très bien, on va en rester là pour le moment. Donc on vous renvoie au livre de Gilbert Abbas, Qui veut encore tuer le Christ, qui est donc un roman passionnant de 800 pages qui ne vous laissera pas indifférent, et qui a pour but d'alerter donc un peu tout le monde. C'est surtout alerter, je veux alerter. Alerter les gens sur ce fléau qu'est le satanisme. Merci beaucoup Gilbert Abbas d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bon courage dans ce livre. Et puis merci à vous d'avoir suivi cette interview jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. À bientôt. Au revoir.